Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est ça le gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxair. En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir.
calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde. Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. Karine! Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Non! Oh, mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends. Cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que j'en connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez, Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute, Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolé. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, il... Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxair depuis ce garage jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxair organise une grande soirée de bienvenue pour toi
Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille, elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert? Oui, assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Le fondateur légendaire du Galaxy Air? Le PDG Augustin? Waouh! Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDG. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine, Ah, Jean! qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux. Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauché. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée du bienvenu du PDG de Galaxy Air comme ma cavalière. Ta cavalière?
Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi, Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement. En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça. Mhm. Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto, prendre un verre avec un de tes collègues minables et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! Ah, j'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer. Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors, tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Wallet, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voitures fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici?
Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée est pour le PDG. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, tout, c'est pour l'avenir d'Amélie. Pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper. Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxair, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert, ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non, je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça? Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir.
Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est sale gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxer? En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxer. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxer a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxer est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxer, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la, embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. 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 Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxer. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxer? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir. Calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde? Portons un toast. À Karine.
Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. Ah, Karine! Oh, Karine! Accepte le loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Ah! Oh! Oh! Non! Oh! Mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends. Cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que Jean connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez, Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute, Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus?
J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolé. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, il... Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxair depuis ce garage jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxair organise une grande soirée de bienvenue. Pour toi. Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille,
Elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert? Oui. Assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Le fondateur légendaire du Galaxy Air, le PDG Augustin? Waouh! Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDG. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine? Jean! Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux. Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauché. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxy Air comme ma cavalière. Ta cavalière? Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi? Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement.
En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça. Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto, prendre un verre avec un de tes collègues minables et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! J'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer. Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors, tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Ouellette, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voiture fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici? Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée
Et pour le PDG, ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, tout, c'est pour l'avenir d'Amélie. Pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper. Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxer, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi, tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert, ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non, je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça? Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi.
Allez, on y va. Ces sales gosses de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin. Le PDG de Galaxair. En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, 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 embrasse-la. Embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la, embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. 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 Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir. Calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde? Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. Karine! Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme.
Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Ah! Oh! Oh! Non! Oh! Mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends. Cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que Jean connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez, Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute, Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG.
Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolée. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxair depuis ce garage jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxair organise une grande soirée de bienvenue pour toi. Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille, elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert,
Oui. Assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Mm. Le fondateur légendaire du Galaxy Air? Le PDG Augustin? Waouh. Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDJ. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine, Jean. qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux. Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxy Air comme ma cavalière. Ta cavalière? Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi? Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement. En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça.
Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto? Prendre un verre avec un de tes collègues minables? Et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! Ah, j'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer. Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors, tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir, c'est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Ouellette, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voiture fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici? Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée est pour le PDG. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie, pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper.
Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxer, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi, tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert, ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non, je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça?